Allez, on va voir sur cette vidéo comment calculer donc comment gérer tout ce qui est taux, tout ce qui est manipulation de pourcentage. Et ici, on va prendre donc notre exemple pour pouvoir compléter notre tableau. Mais pour ça, un petit rappel sur comment gérer un taux. Alors pour ça, je mets dans PowerPoint, c'est uniquement histoire de pouvoir dessiner facilement et de vous expliquer un petit peu comment je procède pour réfléchir, comment on peut procéder pour réfléchir et retrouver le calcul à faire correct pour calculer donc un taux, pour manipuler de façon des valeurs en pourcentage. Et après, on va voir ça sous Excel. Alors, il y a très longtemps, quand j'étais encore dans les petites sections, mon prof de maths, mon institutrice pour être exact, m'a enseigné quelque chose qui était fort pratique. C'est tout simplement le calcul en croix, la règle de 3, ça porte plein de noms, qui me permet tout simplement de pouvoir faire des calculs, manipuler les pourcentages très facilement. Alors je vais vous faire un exemple très simple. Ici, je vais donc créer une première valeur, par exemple la valeur, je vais reprendre mon tableau Excel, hein, la valeur donc 76 817. Voilà. Donc j'ai 76 817 euros ici. J'ai ici mon total qui est de 1 million, 1 million 99 000, je vais le copier, ce sera plus simple. Donc je vais poser mes 1 million. Ah, il m'a carrément rajouté la cellule. Bon, je vais le faire par zone de texte. 1 million 900 000 et des poussières. Voilà, c'est pas très important. Et ici, on est dans l'idée de comprendre. Voilà, je veux exprimer cette valeur-là par rapport à cette valeur-là. Cette valeur-là, pour moi, représente 100% de ma valeur. C'est le total annuel. Et moi, je veux savoir combien, ici, ma chambre 1, ça c'est le total de ma chambre, combien elle représente en termes de pourcentage. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand j'ai cet élément-là? J'ai posé donc mes deux valeurs en euros sur la même ligne, et je vais ici chercher tout simplement la dernière valeur qui va être ici, qui est mon point d'interrogation. Voilà, l'idée étant de dire cette valeur représente combien de pourcentage de cette valeur. Pour ça, donc, on a une règle très bête et très basique qui fonctionne à tous les coups. C'est donc le produit en croix, c'est-à-dire on va multiplier tout simplement les valeurs qui sont en diagonale. Donc ici, on va faire une multiplication de ces deux valeurs et on va venir diviser par la valeur restante. Voilà le produit en croix bête et méchant que j'ai appris et qui fonctionne parfaitement. Donc le rouge, c'est une multiplication, et le vert, ici, ça va être une division. Je vais le rajouter histoire que ce soit plus clair. Donc multiplier, diviser, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner si on doit le poser mathématiquement maintenant? Ça va nous donner quelque chose de très simple. Ça va nous dire que ça, c'est égal à donc 76 817 multiplié donc par 100 divisé par 1 million. Voilà. Qui est pas tout à fait le chiffre exact, mais c'est pas très grave. La barre oblique étant là pour indiquer que je fais une division. Et ça va me donner mon point d'interrogation. Si à présent, je remplace ça par des noms de cellules. Mon total de ma chambre 1, c'est la cellule O3, et mon total
annuel, c'est ma S23. Donc E3 et S23, je reviens sur mon explication. Je vais donc changer ici un petit peu les paramètres. Donc ici, ça va faire O3 et S23. S23. Voilà. Donc j'obtiendrai ce calcul pour trouver donc mon pourcentage de 76 817. Combien ça représente ce pourcentage par rapport à mon total annuel. Voilà un petit peu comment ça se pose mathématiquement. Maintenant, sous Excel, il y a une particularité, c'est que vu qu'on va exprimer cette valeur en pourcentage, eh ben, on va tout simplement zapper cette partie-là. Cette partie-là, que je vais mettre en rouge, on ne va pas la prendre en compte. Résultat, mon calcul va être celui-ci, O3 divisé par S23. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, puisque quand on va gérer le symbole de pourcentage dans Excel, ça va revenir à multiplier la valeur par 100. C'est-à-dire que ça va remplacer cet élément-là. À chaque fois que j'inclus le symbole pourcentage, c'est égal à la valeur multipliée par 100. Je vais vous faire un exemple très simple. Dans mon document Excel, j'avais ma feuille 1 où j'avais fait duplication. Je prends mon symbole B1 ici, je le mets en pourcentage. Vous pouvez voir qu'il a bien multiplié en effet mon 1 par 100. J'ai passé de 1 à 100%. Ce qui est normal puisque ça nous simplifie ensuite l'utilisation des taux. Alors, maintenant qu'on a fait ça, ça va être très simple. On va l'appliquer directement dans notre exemple. Donc, bête et méchant, je dis que le pourcentage du CA, c'est égal donc à ma valeur, le total de ma chambre, divisé, donc c'est le symbole oblique, par mon total de CA. J'appuie sur Entrée. On va voir que ça ne va pas suffire, mais... Donc j'obtiens une valeur de 0,006 que je vais passer en pourcentage pour qu'elle soit multipliée par 100. Je vais rajouter 2 décimales pour que ce soit un tout petit peu plus précis. Donc je trouve 6,99 ici pour moi. Et si je duplique, aïe aïe aïe, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Il se passe que ici, au bout d'un moment, il me dit div/0, point d'exclamation. Ce qui veut dire division. Il y a une erreur, division par 0 est impossible. Voilà ce que ça veut dire en informatique. Point d'exclamation veut dire impossible. Div/0, division par 0. Et dièse, il y a une erreur. Pourquoi ça? Tout simplement, si je regarde un petit peu mon calcul de départ, c'était donc O3 par S23, obligatoirement, après duplication, je vais obtenir O4 divisé par S24, c'est-à-dire par ma moyenne, ce qui est déjà faux. Puis petit à petit, je vais arriver même sur une cellule vide. Or, divisé par 0, divisé par du vide, c'est strictement impossible, c'est pour ça qu'il me met cette erreur-là. Donc il va falloir venir changer ici un petit peu le calcul, et bien entendu utiliser les références absolues. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le nom de la cellule et d'appuyer sur la touche F4 ou de rajouter manuellement $1 devant le S, $1 devant le 23. J'appuie sur Entrée, je duplique cette fois vers le bas et tout va fonctionner parfaitement. On va faire la même chose pour le pourcentage par mois. Donc c'est très simple, maintenant qu'on sait faire, c'est égal au total divisé par le total du CA, tac, que l'on va bloquer avec la touche F4, donc B22 divisé par $S, $23, j'appuie sur Entrée, je passe ma valeur en pourcentage, à laquelle je rajoute 2 unités, histoire qu'elle soit plus précise, 2 décimales, pardon, et je duplique vers la droite, et j'obtiens donc comme ceci mes valeurs de pourcentage par mois. Voilà, je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous avez bien pigé le principe. Juste pour vous expliquer très rapidement, bien entendu, le calcul inverse est possible. On a une valeur en pourcentage. On veut retrouver la valeur en euros, par exemple. Il suffit de faire tout simplement, c'est égal à la valeur en pourcentage multipliée par le total du CA. Et j'aurais trouvé donc 6%
de mon total CA, ce qui fait 76 817, ce qui fonctionne parfaitement. On retombe bien sur nos pattes. Donc ce qui fonctionne dans un sens fonctionne dans l'autre. Voilà, j'espère que je vous ai éclairci un petit peu ces histoires de manipulation de pourcentage sous Excel.